BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On vous aide à présent à diversifier vos placements. Tiens, vous nous demandez souvent comment investir dans des forêts. Les forêts pour défiscaliser, les forêts pour trouver du rendement et quelque part les forêts pour enraciner votre patrimoine. On va vous dire comment faire avec Arnaud Filleul, le directeur général de France Vallée. Il vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur BFM. Dans ce monde de plus en plus rapide, dans ce monde où tout va plus vite et où on trouve de plus en plus difficilement du rendement, quel est l'intérêt d'investir dans des arbres, dans des forêts ? Alors ça, je suis très content que vous me posiez cette question parce que les forêts sont assez peu connues comme placement de diversification et pourtant c'est pas un sujet qui date d'hier. Enfin, ça fait des millénaires qu'on détient des forêts et en particulier en France, la forêt est à 75% elle est privée sur 16 millions d'hectares. Il y a 3,5 millions de propriétaires. Donc c'est 3,5 millions de Français qui ont choisi, soit après avoir hérité, soit en achetant des forêts, qui ont choisi d'avoir ça dans leur patrimoine. Alors pourquoi ils le font ? Il y a deux raisons. Il y a deux facteurs de performance à l'investissement forestier. Le premier, c'est que la valeur de votre forêt est susceptible de progresser dans le temps. Elle peut aussi diminuer factuellement, mais depuis 20 ans, en moyenne, la valeur de la forêt a progressé de 3,2% en France. Et c'est à peu près ce qu'on trouve dans l'immobilier de bureau, par exemple, sur la France. Donc un actif qui se valorise régulièrement dans le temps. Qui dépend du marché, de l'offre et de la demande, et donc ça forme le prix à l'hectare en France, la valeur de vos forêts. Deuxième facteur de performance, c'est le rendement même de la forêt, et le rendement brut de la forêt en France, il est de l'ordre de 2%. Alors ça va dépendre de vos forêts, ça dépend des essences, ça dépend de l'âge des peuplements, ça dépend des régions, mais en moyenne, globalement en France, 2%, c'est à peu près ce sur quoi on peut... C'est mieux que le fonds euro finalement, 2%, c'est mieux que le fonds euro comme rendement. D'autant plus que c'est très peu fiscalisé là aussi, puisque vous êtes soumis, s'agissant des revenus de coupe de bois, au forfait cadastral, qui revient à une taxation grosso modo de 4 à 6% de vos revenus forestiers. Et vous nous disiez 3,5 millions de Français sont propriétaires d'une forêt, 5%. 5%, c'est beaucoup de la population française détient une forêt. Et si on rapporte ça au nombre d'épargnants, c'est évidemment encore plus important. C'est encore plus important en effet. Alors, vous le disiez, du rendement régulier, plus de 2%, un actif qui se valorise dans le temps, au gré des cours, bien sûr, des forêts, mais enfin voilà, ça fait ses preuves depuis maintenant de nombreuses années. Mais aussi des risques. C'est-à-dire, si j'achète des forêts, si j'investis dans des forêts, je m'expose aux risques de la forêt, les tempêtes, les incendies par exemple. Donc on n'est pas sur un actif sans risque. Non, tout à fait. En l'occurrence, donc des risques spécifiques à la forêt. Il faut savoir que sur 16 millions d'hectares en France, il n'y en a que 500 000 à peu près, ou 600 000, qui sont assurés. Systématiquement, en général, dans des groupements forestiers, dans lequel c'est un produit collectif, dans lequel vous allez avoir beaucoup d'investisseurs, il y a des assurances qui ont un coût. Alors, c'est des assurances contre la tempête, des assurances contre l'incendie. Il y a un risque en forêt spécifique qui, lui, n'est pas assuré. C'est le risque phytosanitaire. C'est-à-dire que si vous avez une maladie qui apparaît sur une essence que vous avez achetée, qui était saine au moment où vous l'avez achetée, malheureusement, sur cette partie-là, il n'existe pas de couverture d'assurance. Comment on fait pour investir dans des forêts ? On achète directement des forêts ou on peut y investir avec un ticket d'entrée quand même accessible ? Alors, on peut acheter directement des forêts, mais si vous voulez une forêt qui soit économiquement viable, c'est-à-dire de surface de quelques dizaines d'hectares, vous allez payer sur des forêts de qualité de l'ordre de 8 000 € de l'hectare en moyenne. Pour 50 hectares, ça fait 400 000 € d'investissement. Donc c'est beaucoup d'argent. Et puis avec ça, vous n'avez qu'une seule forêt. Ça, vous n'avez pas beaucoup diversifié. Oui. Vous pouvez aussi choisir le groupement forestier, où là, on va vous proposer des parts d'une société qui, elle, détient plusieurs actifs forestiers diversifiés. Comme les SCPI appliqués aux forêts, en fait. C'est exactement ça. D'accord. Donc j'achète des parts de forêt et donc je peux investir dans des forêts pour combien ? C'est combien le ticket ? À partir de 5 000 € en général, vous allez pouvoir trouver des groupements forestiers. D'accord. Et l'autre avantage, on imagine, des groupements forestiers, c'est qu'on n'a aucun souci de gestion. La société s'occupe de gérer elle-même la forêt. Moi, je reste chez moi, je travaille comme chaque jour, je suis dans ma ville. J'ai pas à me soucier du travail de la forêt. Si vous achetez une forêt vous-même en direct, vous allez devoir la gérer. Vous allez devoir choisir les arbres que vous allez couper, choisir des acheteurs pour le bois que vous coupez, gérer également la relation avec les chasseurs si vous chassez pas vous-même. Puis vous allez avoir des déclarations fiscales. Vous avez des revenus fonciers, des revenus de forestiers, donc soumis au forfait cadastral. Tout ça est pris en charge par le groupement forestier. Et les avantages fiscaux, ils sont vraiment intéressants. À qui ça s'adresse les forêts ? Plutôt au gros patrimoine, à ceux qui sont les plus exposés à l'impôt ? À qui conseillez-vous d'investir prioritairement dans des forêts ? Alors, en premier lieu, il faut vraiment regarder l'investissement forestier comme un investissement de diversification de long terme, sur lequel viennent se rajouter des dispositifs fiscaux qui sont adaptés aux particularités de la forêt. Le rendement est pas très élevé, donc en contrepartie, il y a quelques avantages fiscaux. Et puis, le premier d'entre eux, c'est que si vous détenez une terre agricole, que vous la transmettez à vos héritiers, vous n'allez pas être taxé sur le revenu du blé que vous allez faire l'année prochaine, la valeur du tournesol de l'année suivante. En forêt, c'est pareil. Au moment d'une transmission, on ne taxe pas la valeur du bois sur pied, le stock de bois qu'il y a dans votre forêt. On est taxé que sur le foncier. Donc, vous avez un abattement de 75% pour transmettre une forêt.
Donc ça, c'est, je dirais, l'avantage fiscal peut-être le plus utilisé aujourd'hui dans le domaine de la forêt, mais il a une vraie légitimité, d'autant plus qu'une forêt, si on a taxé à chaque génération quand on la transmet alors qu'on l'exploite peut-être sur 100 ans, voilà, c'est plus viable économiquement. Deuxième avantage fiscal significatif, c'est celui de la réduction d'ISF, parce que le groupement forestier, c'est une PME. Elle exploite des forêts, elle a une activité commerciale, et à ce titre-là, on va avoir une réduction de 50% de son ISF quand on investit dans la forêt. J'investis 100, j'ai 50 euros qui sort complètement de mon ISF. Donc, pour revenir sur votre question, qui investit en forêt, indépendamment de ceux qui veulent simplement diversifier, ceux qui ont un patrimoine important, pour le transmettre ou pour réduire son ISF. Puis accessoirement, dès lors qu'on paye l'impôt sur le revenu, on peut utiliser aussi ça, puisqu'il y a une réduction de 18%. Mais là, l'idée, c'est plutôt de se dire, voilà, je veux investir en forêt parce que, encore une fois, ça m'intéresse sur le fond. Je vais pouvoir y rajouter cette petite réduction d'impôt sur le revenu. Et vous le dites, quand on était exposé à l'ISF, on a tout intérêt à investir dans les forêts. Il y a un fort abattement. Si l'ISF venait à être supprimé, ça fait partie des propositions de certains candidats à la présidentielle, ça enlèverait un peu d'attrait justement aux forêts? Non, en fait, une carotte fiscale là qui disparaîtrait? Une carotte fiscale qui disparaît, c'est certain. Pour autant, aujourd'hui, il y a une telle demande de forêt que on pense que ça n'aurait pas sur le long terme d'impact sur cette demande. Donc, il resterait une pression assez significative sur les prix des forêts. Donc, je ne pense pas que ça ferait baisser la valeur des parts de groupements forestiers ou la valeur des forêts pour ceux qui en détiennent. On rappelle un gros avantage fiscal à investir dans les forêts et successoral notamment, un rendement d'environ 2%, donc supérieur au fonds euro, avec une fiscalité encore plus intéressante, une relative sécurité, même si vous nous disiez, toutes les forêts ne sont pas assurées contre les tempêtes et les incendies. L'idée, c'est quoi? C'est du coup de varier le plus possible les essences d'arbres dans lesquelles on investit, avoir à la fois des pins, des chênes, pour limiter le risque d'être exposé à une maladie, par exemple. Exactement. Le rendement de 2%, attention, il est très irrégulier. C'est-à-dire qu'une année, vous pourrez avoir 0, une année, vous aurez 2. Ça dépend véritablement de l'âge aux forêts. Donc, il faut effectivement diversifier. Aujourd'hui, on ne va pas acheter du frêne qui est touché par un champignon assez largement, et tout le monde vend son frêne en ce moment, donc le cours du frêne est faible. On va éviter d'acheter le peuplier. Peut-être que dans 10 ans, le peuplier, il faudra y revenir parce qu'au contraire, la demande sera toujours là pour une offre qui sera beaucoup plus faible. Là, il y a moins de demande pour le peuplier. En ce moment, oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de plantations, beaucoup d'offres, et donc voilà, il y a un cours qui est faible. Le chêne, par exemple, en ce moment, c'est un très bon placement. Bon, c'est moins liquide, c'est compliqué de revendre une forêt. La liquidité, on peut se poser la question. Alors, revendre une forêt, c'est comme revendre un appartement, c'est un peu les mêmes principes et les mêmes durées. Revendre des parts de groupements forestiers, ça dépendra de la demande qu'il y a pour les parts de groupements forestiers au moment où vous voulez vendre. Donc il y a un risque de liquidité. Absolument. Donc mieux vaut acheter les forêts aussi par le groupement forestier pour pouvoir revendre plus facilement. C'est plus souple. C'est un élément de liquidité supplémentaire. Un élément de liquidité. Il paraît que ça survalorise les forêts. Il y a trop de groupements forestiers que du coup on a des prix des forêts là qui sont un peu survalorisés de 20% peut-être. Vous le confirmez? Sur un marché de 1 milliard d'euros de transactions par an, on pense que les groupements forestiers qui sont gérés par des sociétés de gestion comme les nôtres, ça représente peut-être 70-80 millions d'euros d'investissement. Donc c'est un peu moins de 10% du marché. Arnaud Filleul, le directeur général de France Vallée, avec nous aujourd'hui donc pour vous présenter ces avantages, de la forêt pour enraciner votre patrimoine dans ce monde qui bouge de plus en plus vite. Merci beaucoup.